Salut mes frelons. Aujourd'hui je vous reviens pour vous partager une petite story time. Voilà, vous l'avez lu dans le titre, il n'y a aucune surprise. Ça va plutôt être une petite anecdote, voilà, c'est pas une très longue story time, mais ça me tenait à cœur de vous la partager parce que voilà, c'est un très beau souvenir que j'ai. Et voilà, depuis quelques mois déjà, je suis excessivement nostalgique du temps où je pouvais encore voyager en Corée. Alors, petit rappel pour les gens qui débarqueraient, je vis au Japon depuis bientôt 7 ans. Voilà, je vais fêter mes 7 ans le 18 mai. Mais voilà, du coup, c'est très facile pour moi du Japon de voyager en Corée. Et voilà, évidemment, à cause de la situation actuelle, je commence à en avoir marre de cette formule. C'est insupportable. Mais voilà, comme vous le savez tous, c'est impossible de voyager. Et voilà, comme énormément de gens, je pense, je suis extrêmement nostalgique de ce temps où on pouvait voyager comme on le voulait. Du coup, voilà, c'est ce qui m'a décidé à vous partager cette petite histoire qui, j'espère, vous plaira. Voilà, sachant que la Corée, c'est un pays que j'aime autant que le Japon, vraiment, c'est mon deuxième pays de cœur, on va dire. Même si j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent sur ma chaîne, à part dans la vidéo où j'annonce que je reprends l'apprentissage du coréen. Voilà, c'est un pays que j'adore et voilà, dans l'avenir, je pense qu'il y aura beaucoup de contenu orienté là-dessus. Donc voilà, si vous aimez la Corée, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je me suis encore vêtue de ma magnifique, authentique veste militaire de l'armée coréenne. Alors pourquoi je l'ai remise outre que le fait que ce soit dans le thème, et bien pour corriger quelque chose dans mon ancienne vidéo. Voilà, si vous avez vu ma vidéo où j'annonce ma reprise de l'apprentissage du coréen, je portais cette veste, mais avec un drapeau coréen de couleur cette fois. Voilà, la petite chose qui me tenait à cœur de corriger, c'est que ce drapeau était défaillant. Voilà, c'est un patch que j'ai acheté à part pour accrocher sur ma veste, que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, quand je l'ai acheté, tout allait bien. Sur la photo, le drapeau était correct. Sauf que quand je l'ai reçu, et je m'en suis pas tout de suite rendu compte, c'est pour ça que j'étais dégoûtée quand j'ai réalisé, après avoir tourné la vidéo, évidemment, sinon c'est pas drôle, qu'en fait, les symboles sont inversés sur la diagonale. Voilà, donc ce symbole-là était en haut, celui-là en bas, et voilà. J'étais vraiment dégoûtée quand j'ai vu ça. J'ai pas retourné la vidéo avec un drapeau correct parce que je vous avoue que, sur le coup, flemme, et j'ai prié pour qu'aucun fou des drapeaux ne se rende compte, même si bon, maintenant, après que je vous ai dit ça, si vous retombez sur la vidéo, vous n'allez voir plus que ça. Mais bref, même si en soit c'est pas de ma faute puisque Amazon n'a pas été foutu de m'envoyer un drapeau correct, je tenais quand même à faire mon mea culpa parce que voilà, un drapeau d'un pays c'est un symbole hyper important et je me sentais hyper mal qu'il soit défaillant comme ça, qu'il y ait une erreur dedans. Donc voilà, après cette très longue intro et cette petite parenthèse de fête, on va pouvoir commencer la story time, donc installez-vous confortablement et c'est parti. Alors il faut savoir qu'au total j'ai eu la chance d'aller 4 fois en Corée du Sud et donc cette petite anecdote se passe durant mon premier voyage. Voilà, mon tout premier voyage en Corée. J'étais trop contente. Enfin, j'allais pouvoir aller en Corée du Sud. Après, voilà, du Japon, je vous dis, c'est comme aller en Allemagne ou en Italie de France. C'est pas cher, c'est pas très loin, c'est à moins de 2 heures d'avion. Mais bref, toujours est-il que voilà, je réserve mes petits billets, je réserve mon petit hôtel situé dans le quartier de Myeongdong, voilà, qui est un des quartiers les plus populaires et touristiques de Séoul, mais que j'aime beaucoup, voilà. Et donc voilà, ce premier voyage, c'était 3 jours et 2 nuits sur place, donc j'avais pas besoin d'une énorme valise, j'étais partie avec un sac de voyage, ni trop gros ni trop petit, mais voilà, suffisant pour avoir du change et avoir la place de ramener quelques trucs. Sauf que à ce moment-là, je ne me doutais pas que j'allais vouloir ramener autant de choses. Mais bref, du coup, voilà, je réserve mon hôtel, je prends la fiche d'information avec le nom, etc. Tout se passe bien, j'arrive à l'aéroport de Séoul, je prends le train en direct de l'aéroport jusqu'à la gare de Séoul, et une fois à la gare de Séoul, les problèmes. Les problèmes parce que je me rends compte que, déjà, conne que je suis, à cette époque-là, je ne m'étais pas encore remise au coréen. Voilà, Madame Procrastination m'attrapait encore la veste à ce moment-là. Donc, j'arrive en Corée sans savoir lire le coréen. Bravo. Voilà, dans mon iPhone, je vais quand même screener au préalable une petite fiche avec plein de formules de politesse, les trucs basiques à savoir. Mais voilà, hein, j'arrive en Corée en ne sachant dire que bonjour et merci. Pas aller très loin. Donc, j'arrive dans la gare de Séoul et là, problème, je ne sais pas comment faire pour aller à mon hôtel. Du coup, je suis paumée, je suis en plein milieu de la station, complètement perdue. Je regarde avec désespoir la feuille
avec écrit l'adresse de mon hôtel, mais sans l'itinéraire. Enfin, il n'y avait pas écrit le détail de comment se rendre à l'hôtel. Donc je reste comme ça, les yeux dans le vide, face à mon destin, en plein milieu de la gare, en me disant mais comment je vais faire? J'étais complètement désemparée, et à ce moment précis, après quelques minutes de désarroi, un jeune homme s'approche de moi. Et alors, petit souci de compréhension, puisque cet homme ne sait parler que le coréen et très approximativement anglais. Vraiment, moi je sais que j'ai un niveau pas ouf, mais lui c'est encore plus bas que moi. Et moi, je sais parler couramment japonais, sauf que bon, ça sert pas trop dans ce cas précis. Je ne sais pas parler coréen, je sais dire bonjour et merci. Et mon anglais est niveau... Can you speak in English? Thank you very much. Donc il voit que je suis complètement perdue, donc il arrive vers moi et je vois qu'il essaye de comprendre ce que j'ai pour m'aider. Donc j'essaie tant bien que mal de lui expliquer que voilà, je veux aller à cet hôtel et je sais pas comment faire. Heureusement sur le papier il y avait écrit en coréen l'adresse de l'hôtel, et du coup le jeune homme commence à me dire suis-moi. Voilà, il commence à me montrer le chemin. Et là je me dis que je suis sauvée, parce que faut savoir que je suis une merde en orientation, mais au moins je me dis il va me montrer quelle ligne prendre, et après voilà, une fois arrivé à Myeongdong, je pourrais demander aux gens dans la rue, au pire des cas. Sauf que il ne m'a pas montré que la ligne à prendre, il a pris le métro avec moi et il m'a emmené à pied jusqu'à devant mon hôtel. Ok. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, déjà qu'il ait pris le temps de m'aider, alors qu'il y avait la barrière de la langue, c'était pas très simple, même si bon, au final, bah, il a compris le problème. Mais de là à ce qu'il m'emmène carrément jusqu'à devant l'hôtel, c'était vraiment, mais il m'a sauvé la vie. À tellement qu'à un moment, je me suis dit, mais pour qu'il m'emmène vraiment jusqu'à devant mon hôtel, c'est que il y a peut-être une idée derrière la tête, genre à la fin, il va me demander mon numéro ou je sais pas. Mais même pas. Sur le chemin en plus trop mime, il essayait un petit peu de me parler, de me demander si c'était la première fois que je venais en Corée ou quoi. Et vraiment, un sucre. Adorable. Le mec, pas du tout bizarre. Voilà, on arrive devant mon hôtel et juste, il me souhaite un excellent séjour. Et franchement, j'étais sur le cul. Est-ce qu'il faut savoir qu'il y avait 2 stations de la gare de Séoul et quand même une petite trotte à pied, même si c'est juste à côté du quartier de Myeongdong. C'est, voilà, faut un petit peu marcher quand même. Mais voilà, le fait qu'il ait pris le temps carrément de m'emmener jusqu'à devant l'hôtel, cette gentillesse quoi. Et voilà, c'est un trop beau souvenir que j'ai, parce qu'en plus, c'est mon tout premier voyage. Je viens tout juste d'arriver et déjà, on me sauve quoi. Genre vraiment trop gentil. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Voilà, du coup, trop contente. Mais en même temps, avec le recul, je me dis, putain, j'en veux à mon moi du passé, à ce moment-là, de ne pas m'être remise au coréen plus tôt, parce que j'aurais tellement voulu le remercier comme il se doit, genre dans sa langue quoi. Vraiment, c'est un truc qui m'aurait vraiment tenu à cœur de pouvoir exprimer ma gratitude vraiment avec ces mots quoi. Et bref, mais pour les prochains voyages, ce sera différent, parce que présentement, à minima, je sais lire. Et par la même occasion, mini update de mon apprentissage, eh bien ça se passe très bien. Je connais de plus en plus de vocabulaire, je comprends de mieux en mieux les phrases. J'ai encore un peu de mal à la prononciation, c'est voilà, c'est de l'entraînement, mais mon apprentissage se passe très bien. Voilà, petite vidéo update prochainement sur la chaîne. En tout cas, encore un immense merci à ce jeune homme, vraiment, il m'a sauvé la vie, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Et du coup, je vous ai dit plus tôt que je n'ai aucun sens d'orientation, mais j'ai une mémoire visuelle très développée, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait un trajet, je m'en souviens toute la vie. Si tu vas montrer comment aller à un endroit une fois, je saurais y retourner sans problème. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pour mes 3 voyages qu'on suivis. J'ai à chaque fois réservé le même hôtel parce que je connaissais le chemin en fait de la gare de Séoul. Je savais comment y aller, sachant que les 3 voyages qu'on suivis, évidemment, entre temps, je ne m'étais pas encore remis au coréen. J'ai envie de me donner des claques, vraiment, mais bref. Et voilà, moi je suis quelqu'un de très sécuritaire, c'est-à-dire que j'aime bien connaître les choses. Voilà, surtout dans un pays où je maîtrise pas la langue, j'ai besoin d'avoir un endroit que je connais. Voilà, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je retournais au même hôtel, parce que je connais le quartier, je sais comment on y va, et voilà. C'est comme si c'était ma 2e maison en Corée. J'arrive à l'aéroport de Séoul et voilà, je fais mon petit chemin jusqu'à mon hôtel, tranquillement. J'ai mes
petites habitudes, voilà, je connais les combini du coin, je connais le quartier et voilà, j'aime bien cette sensation de sécurité, de me dire que voilà, je connais, je suis pas perdue, mais du coup, quand on sera à nouveau capable de bouger, et maintenant que je me suis remise au coréen, je compte visiter d'autres endroits. Parce que voilà, j'entends bien que aller 4 fois à Séoul et aller toujours au même endroit, ça peut sembler dommage, et en soit ça l'est un peu parce qu'il y a tellement de choses à voir dans cette ville et même en Corée en général. Mais voilà, pour les prochains voyages, déjà j'aimerais bien aller à Busan parce que c'est une ville qui m'attire de ouf. Mais voilà, tout ça pour dire que pour mon premier voyage en Corée, un inconnu m'a littéralement sauvé la vie. Vraiment, je sais pas ce que j'aurais fait s'il avait pas été là. Je pense que j'aurais sûrement fini par arriver à mon hôtel, hein, j'aurais forcément trouvé quelqu'un qui m'aurait emmené à demander. Mais le fait que quelqu'un soit venu spontanément, en fait, c'est ça qui... Waouh, ça m'a grave touchée en fait. Et voilà, encore une fois, un grand merci à lui. Voilà, très beau souvenir que je garde précieusement dans ma mémoire. Et voilà, vraiment, ça me manque mais tellement. Genre, j'ai qu'une hâte, c'est y aller là. Quand les frontières réouvrent, même 24 heures sur place, ça va me suffire. Genre, j'ai tellement besoin d'y être là, genre... J'ai trop hâte de pouvoir y retourner. Et voilà, le quartier de Myeongdong, j'aimais trop parce que bon, outre le fait que ce soit touristique, il y avait énormément de boutiques, évidemment de cosmétiques, hein. Les cosmétiques coréens, pour moi, c'est un level au-dessus des cosmétiques japonais. Donc, la Asia, des cosmétiques, ça coûte tellement pas cher. Et en plus, mon premier voyage, j'y étais allée en février, donc pendant le nouvel an là-bas. Donc, il y avait du rabais dans les magasins. Donc c'était vraiment pas cher d'acheter des cosmétiques. Surtout que quand t'achètes un truc, t'as toujours des trucs en cadeau qui te rajoutent. Enfin vraiment ils sont très généreux là-dessus. Et il y avait une boutique que j'ai adorée. C'était une genre de boutique un peu de décoration accessoires qui s'appelle Artbox. Et vraiment je passais ma vie là-bas. Voilà, j'ai acheté plein de cahiers trop mimes. J'ai acheté des badges, j'ai acheté plein de petites conneries comme ça. Mais voilà, j'aime trop, c'est hyper esthétique. Du coup, Artbox, si jamais, quand toute cette connerie sera terminée et qu'on aura tous l'occasion de pouvoir aller en Corée, Artbox, allez à Artbox. Genre, c'était ma deuxième maison. Genre vraiment... ma vie. Donc voilà, en attendant de pouvoir tourner, j'essaye de me consoler comme je peux en allant chez Madame Kim. Madame Kim qui est une petite supérette coréenne juste à côté de ma job. Voilà, ça me permet de retrouver les saveurs du pays. Voilà, chez Madame Kim j'ai retrouvé un thé que j'achetais à chaque fois que j'y allais au combini. C'est un thé au maïs qui est trop bon. Et voilà, moi voir tous ces produits là, ça me fait quelque chose au cœur. Non vraiment, la Corée, j'aime tellement ce pays, ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup. Après, moi j'ai la chance de vivre dans le pays vraiment voisin de la Corée. Donc voilà, trouver des produits coréens ici, c'est beaucoup plus simple qu'en France par exemple. Donc j'ai quand même de la chance, mais malgré tout, ça me manque quoi. Ça me manque beaucoup. Donc voilà mes frelons, pour clore cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire une anecdote de voyage qui vous a marqué. Voilà, quel que soit le pays, c'est pas forcé que ce soit la Corée ou le Japon, ça peut être n'importe où, juste une anecdote de voyage qui vous a marqué. Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire, j'ai très hâte de vous lire. Voilà, donc si cette story time vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et évidemment à partager la vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Ça me fait très plaisir aussi, mais surtout ça m'aide énormément. Aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe. Voilà, je n'arrête pas de me répéter, mais vraiment venez sur Instagram si vous ne voulez rien rater. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. La bonne bise. Voilà, je tiens fort mes doigts coincés pour qu'on puisse tous revoyager très bientôt. Vraiment, c'est ras le cul de cette situation, insupportable.